Bonjour Marie. Bonjour David. Dis donc, tu es courageuse de venir affronter l'hiver dans mon village. Oui, le fond de l'air est un petit peu frais. Oui, mais tu vois, cette année, on a un véritable hiver. Ça c'est vrai. Ça fait vrai plaisir. Hiver, ça fait plaisir. Mais ça ne m'empêche pas de jardiner. Et oui, avec ta serre. Avec la serre. Tout ça, d'abord, tu l'as depuis combien de temps cette serre? De mémoire, 4 ans. D'accord. Et Voilà. comment tu avais fait? Parce que c'est cher une serre. En fait, je suis toujours à l'affût des bons coups. Je connaissais une personne qui connaissait un maraîcher qui prenait sa retraite. Donc il m'a passé le tuyau, je suis allé le voir et je lui ai racheté 12 mètres de serre. La serre a une taille de 120 mètres carrés. Donc ça t'est revenu combien? 400 €. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a le coût de la bâche aussi. Oui. Et alors comment tu as choisi de l'orienter? Alors tu vois, le terrain là est légèrement en déclive et j'ai voulu la serre sur la partie du terrain la plus plate et je l'ai orientée est, sud-ouest. Chez moi, quand on a le vent du sud qui souffle, il peut souffler très très fort par rafale. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de laisser la serre ouverte. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, ça fait pas de dégâts. Ouais, ça évite de te faire embarquer ta serre, ce qui arrive de plus en plus souvent. Il y a des maraîchers qui ont de réels problèmes parce qu'il y a des bourrasques qui leur embarquent leur serre. Voilà. Après, moi j'ai un autre souci ici, c'est la neige. Là, j'ai dû la purger parce qu'on a eu beaucoup de neige ces temps-ci. Il est tombé combien de centimètres? Cumulé à peu près 50. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, parce que j'ai fait une bêtise. J'étais tellement pressé de la mettre en place. Tu sais, une serre, quand tu as mis tes arceaux, il faut les relier tous les uns aux autres par un fil de fer très resserré sur la calotte, sur la partie haute. Ouais. Et plus tu redescends sur les côtés, plus tu espaces tes fils. Ça, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pressé et puis je ne les avais pas. Et ça peut crever. Ça peut crever ma bâche, donc je suis là et je purge la bâche. Très bien. Eh bien, allons voir. Allons-y. Donc David, qu'est-ce que tu cultives sous ta serre quand il fait un bon -3 dehors? Alors, actuellement, il fait -3 à l'extérieur, mais on a eu jusqu'à -6. Et ça fait même plus d'une semaine maintenant qu'on a des températures négatives jour et nuit. C'est ça, hein, voilà. Ça gèle en constante. Alors, il ne faut pas croire qu'il ne gèle pas sous la serre. Il fait très froid, tu le constates, et dans la serre, il gèle malgré tout. Simplement, j'utilise, tu vois, des voiles là, de protection. Et j'utilise ici aussi, tu vois, ce qu'on appelle une serre tunnel. Donc, sous la grande protection qui est la serre, j'utilise des doubles pots. Et puis tu pailles aussi. Alors, le sol est paillé. Alors, par exemple, là, c'est quoi? Alors, ça, c'est de la... Ça sent bon? Ça, c'est de la cosse de cacao. Ah bah oui. J'ai l'opportunité ça me donne faim. J'ai l'opportunité de pouvoir en récupérer. Il y a de la paille, des feuilles mortes. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu cultives donc? Alors, comme je te disais, là-dessous, on va regarder. Il y a des semis de radis et des semis de salade. Ça a été fait mi-décembre. Mi-décembre, d'accord. Voilà. Les salades ont été plantées à peu près à la même époque. Et j'espère pouvoir commencer à les consommer au mois de mars. Tu sais, quand les jours vont rallonger, quand les températures vont repartir à la hausse, normalement, ça devrait repartir en végétation. Idem pour les salades. Les plants de fraisiers, eh ben, eux, ils nous feront de la fraise bonheur, peut-être déjà fin avril, on verra. Là-bas, il y a une rangée de choux qu'un cousin m'a donné, c'était en octobre. Ceux-là ont été plantés à notre retour des vacances, c'était en novembre, voilà, pour la Toussaint. Et ça nous permettra de manger du chou à sortie d'hiver au printemps. Là-bas, sous les monticules de paille que tu vois là, il y a nos plants de verveine. Ça, c'est taillé très court. Oui. Fin d'automne, début d'hiver, et après je paille avec une épaisse couche, ça permet de les maintenir hors gel. Là, alors là, on a des salades chinoises, et puis une rangée de scaroles. Très bien. Là-bas dans le fond, il y a pareil une chicorée italienne, tu sais, qui fait des salades rouges. Et sous le tunnel nantais, j'ai de la grenobloise, la feuille de chêne blonde et rouge. Et sous le tunnel nantais, tu les as plantés quand? Tout mi-décembre. D'accord. Voilà, après, ça ce sont des artichauts. Ils sont pas en grande forme quand même. Hein. Oui, parce qu'ils ont pris le gel. On a l'impression qu'ils ont gelé, mais en fait, dès que les températures vont revenir à un niveau plus clément, eh bien, ça va repartir. Ça repart. Voilà, là on a un citronnier Taiwanica qui résiste à des températures basses. Voilà. Et puis là à côté on a un olivier que j'ai taillé cet hiver. D'ailleurs on récolte les feuilles, ça a certaines vertus. Eh ben lui, il bouge pas, il n'a pas l'air de souffrir. Le citronnier lui est en place depuis 3 ans et l'olivier depuis 2 ans.
Là derrière toi, il y a un châssis, donc ce sont en fait 2 fenêtres de récup. Je les ai mis en tipi et par-dessus, j'ai découvert un peu pour que ça prenne la lumière, c'est de la toile de jute. J'essaie de trouver des systèmes qui me permettent de jardiner même en hiver. Donc je fais des tests. Il y a plein de légumes qui ne sont pas gélifs, mais ils se mettent plus ou moins en dormance. Voilà. Alors la serre n'est pas chauffée, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans. Bon alors David, on voit que toi ta serre, c'est une serre assez particulière quand même, elle est assez ouverte. Elle est grande, mais effectivement elle est ouverte. Et alors, nous on a des lecteurs qui ont témoigné, qui ont eux des petits modèles de serre fermés, notamment Laurent Laraillet, qui a une serre dans le Cantal qu'il a présenté dans les 4 saisons. D'accord, oui. Qui est intéressante parce qu'elle est très bien isolée avec du polycarbonate, triple épaisseur, etc. Mais même lui, sa serre peut geler en hiver. Il ne faut vraiment pas croire qu'une serre protège du gel. Puisque lui, il a mesuré des moins 14 dehors et il avait moins 2. Il était lui aussi obligé de faire, comme tu dis, des doubles pots, des systèmes de protection supplémentaires. J'ai eu l'opportunité, avec un groupement de jardiniers, d'acheter des tiges métalliques, tu vois, que je peux cintrer, fiche dans le sol. Tu les fiches dans le sol. Et quand au printemps elles ne me servent plus, hop, elles reprennent leur forme et je les range. Après, tu peux faire ça avec, par exemple, du saule, bambou, des rames de noisetier, par exemple. Il suffit simplement après, par-dessus, de poser une bâche plastique. Voilà. Là, tu vois, il fait -3 à l'extérieur. Eh ben, dessous, là, on voit des gouttelettes d'eau. Donc, c'est que ça ne gèle pas. Pas forcément. Non. Et les salades sont plutôt pas mal. David, c'est bas de plafond sous ta serre? Oui, c'est volontaire. En fait, toutes ces traverses-là, en fait, elles servent à ce que la serre ne s'écarte pas, ne s'ouvre pas. Et par-dessus, tu vois, j'ai disposé du treillis soudé sur lequel je peux stocker du matériel, des cagettes. J'ai planté aux 4 points cardinaux de la serre un pied de vigne. C'est du bacco. Donc ta vigne court elle a colonisé tout ce treillage. Donc je la contiens quand même par des tailles sévères au mois de mars. Et ça permet de faire de l'ombrage au plus fort de l'été. Et en termes d'isolation, donc tu vois ce que c'est le tampon thermique? Alors, tu peux développer peut-être? On a des abonnés, notamment Noël Guillot, qui est dans les Vosges à 850 mètres d'altitude. Et elle a une serre de 12 mètres carrés. Et dedans, elle a mis un gros réservoir d'eau de 3 mètres cubes. Et elle estime que ça lui fait gagner 2 à 3 semaines de culture parce que ce réservoir d'eau, eh bien, il emmagasine la chaleur durant la journée. Et par effet d'inertie, le soir, voilà, il se refroidit très lentement. Et il restitue. Et il restitue cette chaleur. Alors évidemment, c'est pas une serre chauffée, hein, mais ça donne une température plus égale et avec moins d'amplitude la nuit et le jour. Il la restitue la nuit. Et souvent dans des serres qui sont plus petites que les tiennes, des serres de jardinier classiques. Il faut aussi adapter le tampon thermique à la surface de la serre. Tout à fait, ouais. Moi j'ai vu chez un semencier Jardine en Vie dans la Drôme, eux ils ont des serres de professionnels qui sont encore plus grandes que les tiennes, un mur complet de bidons pour comme ça apporter de l'inertie, mais bien sûr là non plus c'est pas ça qui va mettre ta serre hors gel. Bon David, c'est pas tout, hein, mais il fait quand même bien frisquette, hein, c'est ta serre, mais elle te permet d'avancer tes cultures quand même clairement par rapport au printemps. On va peut-être aller se boire un petit café, non? Et puis on verra l'évolution de la serre aussi au fil des saisons. Ah mais oui, on va faire ça toute l'année. On va se donner rendez-vous plusieurs fois dans l'année. Allez, très bien, café. On y va.